L'Iran a bel et bien atteint ses cibles et à temps. On peut évaluer l'attaque iranienne du 14 avril contre Israël de deux façons différentes, soit en elle-même, soit par rapport à ses résultats militaires. L'attaque en elle-même est importante, tout en apparaissant négligeable sous l'aspect militaire. Dès lors que la plupart des projectiles envoyés en profondeur sur le territoire israélien ont été interceptés à l'extérieur d'Israël par ses alliés, américains, britanniques et français. Un certain nombre d'entre eux l'ont été par la Jordanie, ce qui sans doute n'est pas du goût du peuple jordanien et des populations arabes en général. Sur plus de 300 projectiles, dont la plupart ne contenant que très peu ou pas du tout de charges explosives tirées, 9 ou 7, selon les sources, ont néanmoins atteint leurs objectifs, à savoir une base aérienne dans le sud d'Israël, et un centre de renseignement dans le Golan, tous deux impliqués dans l'attaque contre le consulat iranien à Damas. Comme par hasard, les cibles principales de la riposte iranienne ont été atteintes, sans qu'il soit possible pour l'heure de mesurer les dommages qu'elles ont subis. Ce qui tend cependant à accréditer les affirmations des Iraniens, en ce qui concerne la base Nevatim tout au moins, dans le Negev, c'est le fait qu'Israël ait diffusé des images prouvant qu'elles n'ont pas subi trop de dégâts, sans nier pour autant qu'elles aient été touchées. Ainsi donc, tous les projectiles lancés par l'Iran ont été interceptés, sauf ceux visant les cibles principales, et peut-être uniques de la riposte iranienne. Les Iraniens ont fait savoir à peu près à tout le monde que leur attaque serait limitée, et qu'elle ne viserait que des objectifs militaires. Personne ne sait quelles étaient les cibles des projectiles interceptés. On ne sait même pas s'ils en avaient des cibles, et si ces projectiles n'avaient pas été lancés juste pour faire diversion, et permettre ainsi aux missiles envoyés sur la base aérienne du Negev et sur le site du mont Hermon dans le Golan de les atteindre. Ce qui fut le cas. En tout cas, l'attaque du 14 avril est un événement majeur par le seul fait qu'elle ait eu lieu, indépendamment de son bilan concret. Pour les Iraniens, cette attaque signifie que le temps de ce qu'ils appellent la patience stratégique, c'est-à-dire le temps où ils remettent toujours à plus tard la réponse aux attaques israéliennes, est terminé. Désormais ils ne laisseraient pas passer un acte d'hostilité israélien à leur encontre sans répliquer immédiatement. C'est la loi du talion qui s'appliquera, œil pour œil et dent pour dent. Si donc Israël répondait sur le champ à l'attaque du 14 avril, la riposte iranienne serait d'une toute autre envergure. On sait qu'Israël, sous la pression de ses alliés, au premier chef des Américains, a reporté sa contre-attaque, d'autant que ses alliés l'ont averti qu'il n'y participerait pas. Ce comportement empreint de retenue et même de sagesse ne lui ressemble guère. Israël tel qu'il était avant le 7 octobre et avant le 14 avril aurait agi tout différemment. Benyamin Netanyahou est même allé jusqu'à annoncer le report de l'offensive sur Rafah. Après ça, il ne serait pas étonnant qu'il accepte un cessez-le-feu dans les termes voulus non seulement par la résistance palestinienne mais par les Américains. Si l'attaque iranienne n'aurait obtenu qu'un cessez-le-feu et la fin du génocide à Gaza, l'attaque n'aurait donc pas été inutile.